Bah déjà, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va essayer de voir ensemble de façon très simplifiée ce que c'est que la surcharge progressive. Donc, c'est un petit peu un nom barbare, mais concrètement, c'est ce qui va vous permettre de garder une progression constante sans avoir de crash de force, de fatigue, donc tout ce qui est lié au système nerveux. Déjà, je pense que tout le monde voit mon tableau là, si je bouge la souris. Faites-moi signe, ouais, ok, parfait. Alors, déjà pour comprendre, la surcharge progressive, c'est le fait que le muscle doit s'adapter à un stress. Il faut bien comprendre que pour progresser, votre muscle doit subir un stress, donc que ce soit un stress mécanique ou métabolique. En clair, pour simplifier, soit un poids et une résistance que vous lui apportez via le poids du corps, via un poids donc de fonte ou une résistance d'élastique ou de poulie ou autre. Suite à ce stress créé, votre corps, en gros, il va devoir s'adapter. Ça, c'est l'espèce humaine qui est comme ça. Il y a toujours eu des adaptations, notamment au niveau musculaire. Suite à cette adaptation-là, tout ce qui est nerveux, tout ce qui est musculaire, tous les tissus qui, en gros, font partie du muscle et du corps vont s'acclimater, si vous préférez, à ce type d'effort, à cette charge, à cet angle de travail, etc. Cependant, on nous a toujours dit il faut toujours faire mieux ou au moins autant de charges et autant de répétitions que la séance d'avant. Alors, ça veut tout et rien dire. Si on part du principe que ce stress doit être appliqué et qu'on doit s'habituer pour ensuite faire subir un stress toujours plus haut, toujours plus grand, vous pouvez aller un petit peu trop vite. Je m'explique. Bien souvent, on part des premières séries pour aller jusqu'aux dernières séries de progression. Si vous avez 3 séries, vous allez faire 10 maximum de force que vous pouvez déployer. Et ensuite, il va y avoir un petit crash. Ça va donner peut-être 10-19 ou 19-8. En soi, c'est peut-être la chose qui va vous paraître la plus logique à faire, mais il faut réfléchir différemment. Encore une fois, si on part du principe qu'il faut manager sa fatigue et son effort pour ne pas avoir ce fameux crash de fatigue, parfois, il faut avoir une progression peut-être moins fulgurante, mais davantage constante. Là, en gros, je vous ai mis un schéma de la semaine 1 à la semaine 12. Bon, il n'y a pas toutes les semaines de marquer, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Prenons un exercice que tout le monde connaît, le squat. Semaine 1, on va dire 3 x 8 à 50. Si on veut arriver jusqu'à la semaine, par exemple, 20, ça peut arriver qu'il y ait une semaine d'entraînement jusqu'à la semaine 20, un bloc d'entraînement jusqu'à la semaine 20, pardon. Ça peut poser problème si vous allez trop vite dès le début. Vous devez, attendez, j'accepte juste les invitations de tout le monde, impeccable. Vous devez comprendre que votre système nerveux, c'est la priorité à manager en termes d'effort. On pense tous qu'il y a les muscles, tout ce qui est articulaire. Oui, c'est très bien, c'est une chose, mais ces tissus se régénèrent bien souvent plus vite que le système nerveux. Votre système nerveux, ça ne veut pas dire le fait d'être énervé. Ça veut dire que tout ce qui est au niveau cerveau, cognitif, tout ce qui est en gros au niveau de la gaine de méline, tout simplement, c'est derrière la colonne vertébrale. C'est ce qui vous fait passer les infos électriques à votre corps pour envoyer justement la sauce quand il faut envoyer la sauce quand on est sous une barre. Si ces influx-là sont toujours trop hauts, toujours trop forts, en gros, vous n'avez pas le temps de récupérer. Je ne sais pas si vous connaissez la sous-récupération, mais en tout cas, vous avez déjà entendu parler du surentraînement. Le surentraînement, c'est quand on a toujours les récepteurs et tout le système nerveux toujours hyper haut. Ça, c'est un petit peu compliqué à gérer. Pour ne pas arriver jusque-là, c'est conseillé de manager son effort. Donc là, j'insiste sur ce terme-là, mais vous allez comprendre après. Bien souvent, votre muscle, il récupère des fois peut-être 2 voire 3 fois plus que votre système nerveux. Votre système nerveux, il va être impacté tout au long de votre vie, dans votre quotidien. Ça va impacter votre sommeil, votre force, parfois même indirectement vos humeurs. Donc c'est pour ça qu'il est primordial et hyper important de bien le manager. Quand on va aller trop vite, on se crame. Pas forcément musculairement, physiquement, mais nerveusement. On part encore du principe pour manager cette fatigue, donc il va falloir parfois apprendre à se connaître, à lever le pied de façon volontaire sur l'entraînement. Si vous savez que la semaine 1, 3 x 8, ça passe, vous en gardez volontairement un petit peu, je dis bien un petit peu sous le coude, sur la première série, tout en sachant que pour s'approcher d'un échec musculaire
adéquate et vraiment propice à la croissance musculaire, il va vous falloir une proximité à l'échec entre 0 et 3 répétitions. Attention, on s'entend, l'échec, c'est quand vous ne pouvez plus du tout pousser la barre. Ça peut être un échec postural, donc on n'arrive plus à tenir la posture sur le mouvement, ou un échec vraiment musculaire. Musculaire, c'est vous restez propre techniquement, mais le muscle sature. Qu'on s'entende bien, très peu de personnes sont capables d'aller chercher ce vrai échec musculaire. C'est normal, c'est un mécanisme d'autodéfense du corps. Donc bien souvent, ce sera un échec postural. Donc on veut rester sur une proximité d'échec entre 0 et 3 répétitions. Vous doutez bien que si sur la première série, je vais à un échec entre 0 et 1 répétition, on va dire, en réserve, donc ça s'appelle des RIR, Rep in Reserve en anglais, bah en fait, vous allez vous cramer dès le début. Vous allez donner le maximum de votre force, de votre capacité d'énergie de système nerveux ici sur la première série, et littéralement, ça va vous claquer. On a quand même 3 séries de travail. Donc, si tu t'es donné à 100% ici, tu vas être, on va dire, à 80-85% là. Et ici, malheureusement, tu seras peut-être qu'à 70 ou voire 65%. Donc, imaginons que si tu avais fait les choses de façon moins réfléchie, tu aurais peut-être fait 10, 9 et 8. C'est pas mauvais en soi, c'est juste qu'à la longue, pour arriver de la semaine 1 à la semaine 20, comme on veut par exemple sur un bloc de travail, 19, 8, hop, ici, pour progresser, vous allez peut-être faire 11, 9, 8 la série d'après, la séance d'après. Et après, vous allez avoir un petit palier, bizarrement. Pourquoi? Parce que votre jauge de récupération au niveau nerveuse ne s'est pas faite. Donc, le principe, ça, c'est ce qu'il faut faire. Ok, on va le mettre d'une autre couleur. Hop, normalement, tout le monde voit. Ça, c'est la manière la plus mainstream. Malheureusement, ce n'est pas forcément la bonne, c'est contre-intuitif. Bien souvent, quand vous vous entraînez, vous faites à la même charge ce genre de choses. Sauf qu'on a vu tout à l'heure, il fallait habituer son muscle à un stress supérieur pour qu'il s'habitue et créer justement des connexions neuronales, connexions musculaires pour cette fameuse croissance. En termes de répétition, 3 x 8, ça fait 24. Là, je vais vous parler de tonnage. Donc 24 reps à 50 kg. Maintenant, hop, hop, et hop. Ici, on est toujours à 50 kg, les amis. Quand vous allez tout additionner, ça va vous paraître plus clair. Nous, ce qu'on veut, c'est donc un stress apporté aux muscles, mais de façon cohérente. 10 plus 9, ça fait 19, plus 8, ça fait 27. 27 reps à 50. OK. Là, 28. Et ici, pareil. Volontairement, je n'ai pas fait de progression entre cette ligne-là et celle-ci. Si, dès votre première série, donc même si on est censé être le plus frais, le plus chaud, le plus efficace possible, vous allez à pleine puissance, vous allez forcément avoir un crash. Imaginez demain, vous faites de la course à pied, on vous demande de faire des entraînements sprint. Vous vous doutez bien que, par exemple, sur les 50 mètres de sprint, allez, 100 mètres, on va dire, 100 mètres de sprint, si vous avez 4 séries, il y aura forcément une chute de temps entre la première série et la dernière série. En muscu, c'est exactement la même chose, d'autant plus qu'il y a plus de variables qu'en course à pied. En termes de tonnage, on est sur la même chose entre la séance 1 et la séance 2. Pas la séance 1 de fait de la mauvaise manière. Hop là. Ah non, séance 2, pardon, je vous dis de la merde. Pardon, séance 1. Hop. Et séance 2. Ici, c'est, par exemple, 10. Je vais vous perdre. Non, c'est pas grave. Je vous laisse ça comme ça. Si vous êtes perdu, attendez, ça va vous être beaucoup plus limpide et explicite après. En termes de tonnage, c'est tout simplement le poids total que vous avez développé sur une même séance ou sur un même exercice. Même si ici, on est moins bas que là, il faut voir sur la durée. On s'en fiche d'être meilleur sur 1, 2 ou 3 séances. On veut être meilleur sur 12, 20, 50 séances toute sa vie. Maintenant, si je vous mets un curseur, hop, ici, tac, 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 élément, une flèche. Non, il n'a pas voulu la prendre. Impeccable. Votre potentiel de force, ici, si vous allez, j'espère que vous voyez bien,
Et l'autre, impeccable. Si vous allez trop vite, trop fort, vous allez partir donc d'une flèche comme ça, celle au-dessus, et nous, on va arriver tout simplement là. Ça en vert, ça correspond à ça. Et ça en rouge, ça correspond à ça. En soi, c'est des couleurs qui sont représentatives pour les deux courbes. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver ici. En fonction du tonnage, en fonction du nombre de reps, en fonction du nombre de poids développés. Ce qu'on ne veut pas, c'est arriver au rouge. C'est pour ça que je vais vous demander, enfin, je vous demande déjà dans l'accompagnement de noter vos charges. Pourquoi on fait cette façon-là? C'est qu'il faut qu'il y ait une nette différence entre la semaine 1 et la semaine 20, mais faite de façon progressive. Si maintenant, vous me faites à chaque fois, séance 3, séance 4, merde, ici, tout simplement, en rouge. J'imagine que parmi vous, tout le monde fait ça, on se dit, on va aller le plus vite possible dès le début. Maintenant, il va falloir s'écouter et en laisser volontairement sous le coude sur la première série, comme je vous disais, pour rester frais sur les 2 et 3e séries. De cette façon, le fait de manager l'effort, votre pic de fatigue est retardé. Il est retardé sur une même séance, sur un même exercice, sur 3 séries. Mais si vous répétez ça sur X séances, X blocs d'entraînement, vous restez peut-être moins flagrant sur la progression d'un coup, c'est peut-être moins un pic comme ça. Par contre, votre ligne, elle sera un petit peu plus lente, mais beaucoup plus pérenne. On peut aussi avoir un crash de fatigue en allant trop vite sur la surcharge progressive. On peut avoir un crash au niveau de la force et pour arriver à un certain palier où ça bloque à 50. Par contre, si ici on avait fait à l'inverse, par exemple 12, 10, ça aurait pu peut-être donner même un 7. Donc là, on s'en fiche du nombre de reps total et du poids. On va juste donner un nombre de reps. Le poids, on s'en fiche pour l'instant. Ces deux choses-là, elles ne sont pas mauvaises. Elles ne sont pas forcément efficientes. Elles ne sont pas forcément efficaces sur le long terme. Encore une fois, souvenez-vous, nous, on veut rester frais nerveusement. On veut manager son effort pour ne pas avoir ce pic de fatigue. Vous vous doutez bien que si vous allez à fond tout le temps, vous allez au max tout le temps, surtout dès le début, bah, vu que c'est là où la jauge de force est la plus importante, la plus forte, justement, vous n'arriverez pas à manager le reste de l'effort. C'est humainement impossible d'être à fond tout le temps sur 3 séries. Ou alors, c'est que vous n'étiez pas forcément proche de l'échec sur la première série. Après, je mets 3 séries d'exemples. Ça peut être 4, ça peut être 2, ça peut être 5. Là, je vous parle surtout dans une optique, un objectif de prise de muscle, pas de prise de force, hein, parce que je sais que tous ceux qui regardent ce live sont dans l'accompagnement ou en coaching avec moi. C'est vraiment pour un aspect esthétique, performance, mais on ne veut pas être le plus fort possible en mode powerlifting et compétition de force. Là-dessus, on s'entend. Sauf toi, Charles, si tu écoutes la vidéo. Mais dans tous les cas, ça va ressembler tout ce qui est RIR et RPE. Bah, c'est quasiment la même chose, tout simplement. Les autres, je ne vais pas vous égarer là-dessus. Je vais remettre la vue déjà d'ensemble pour vous, que vous me voyez bien. Là, j'ai besoin maintenant que vous leviez la main pour voir si déjà la différence entre ça et ça vous parle. Levez la main si ça vous parle. Du coup, il faut vos caméras, les petits loulous. OK. 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 Ceux qui ne sont pas sûrs, n'hésitez pas à prendre la parole. C'est très abstrait au début, mais quand vous l'appliquez, ça va vous parler puisque votre corps va directement répondre. N'hésitez pas à prendre la parole si vous n'êtes pas sûr déjà sur ce premier point-là et ces flèches-là. Je vous laisse encore 10 secondes pour vous manifester. Si ce n'est pas le cas, eh ben, on passe à la suite. Petite question. Si, admettons, si tu fais plus que 8, 8, 8, 10, 10, 8, on est quand même sur ce que tu demandes, ce que tu conseilles sur l'effort. Moi, ce que je veux, c'est que tu partes de la fin jusqu'au début. Ça, c'est justement le deuxième point sur lequel j'allais venir juste après. Du moment où vous êtes en croissance, en théorie, c'est bon. Du moment où vous faites mieux que la dernière fois, c'est bon. Ou au moins pareil. Cependant,
Moi, je vais vous conseiller, enfin, c'est pas moi, je tire pas ça de mon chapeau, attention, c'est les dernières études scientifiques, etc., etc. Partez du principe que si vous partez vraiment à fond les ballons sur la première série, eh ben, en soi, vous allez être cramé pour le reste. C'est logique pour certains, contre-intuitif pour d'autres. Maintenant, si on prend le problème à l'inverse, si on veut manager son effort, sa fatigue, et avoir vraiment la main mise sur la gestion de son effort et de sa surcharge progressive. Souvenez-vous, on veut quand même appliquer un petit peu plus de stress de séance en séance. Il faut partir de la fin. Pourquoi? Parce que vous êtes plus à même d'être proche de l'échec sur la fin. Donc, vous êtes plus à même, quand je dis la fin, c'est la dernière série, vous êtes plus à même de savoir vous jauger en termes d'effort et en termes d'intensité quand c'est la fin. Est-ce que ça, déjà, ça te parle, Lucas? Totalement. Donc, du coup, tu préconiserais plutôt un 8-10-10. Ouais, déjà un 8-8-10. Si tu veux, ça, je le vire et je vais te le noter. Merde, il faut que je remette en vert, sinon ça va vous perdre. Plus de reps à la fin pour se terminer. 8-8-9, on va dire 8, 9, 9. Après, c'est un 3 x 9, par exemple. Après, vous allez faire un 9, 9, 10. Ça va être ce genre de choses-là. Après, c'est quand on est exactement au même poids. On s'entend. Là, on n'a pas changé de poids. On a juste augmenté les reps. Là, tu as pris plus une rep. Là, tu as pris plus une rep. Là, tu as pris plus une rep. Et là, tu as pris plus une rep. Donc, au final, sur 4 séances, tu as pris 4 reps au total, si tu préfères. Sauf que 4 reps, si tu répliques ça sur un cycle de progression, on va dire de 12 à 20 semaines, c'est énorme. Sachant que c'est sur un exercice, peut-être un pattern, un style de mouvement. Réplique ça sur tous les mouvements, réplique ça sur toutes les semaines, sur les prochains blocs de travail. Ton potentiel de croissance, il est forcément, il est vraiment optimisé. Après, c'est sûr, si tu fais nimp sur le sommeil, l'alimentation, la récup, ça va être compliqué. Mais partons du principe que déjà l'entraînement est structuré et encadré, etc. De cette façon-là, tu peux être sûr à 90% que tu n'auras pas de crash de force. Par contre, si tu t'enflammes, on va dire de la semaine 1 à la semaine 4, tu te sens vraiment chaud sous la barre, tu te sens vraiment efficace et tu as vraiment de la force, que tu t'enflammes au lieu de faire par exemple un 3 x 8, tu veux me faire un 3 x 10 direct, c'est un petit peu toi et ta chance. Donc, c'est pour ça que je vous conseille toujours de laisser 2 à 3 reps sous le coude sur la première série, quitte à se tuer sur les 2 et 3e séries. Mais au moins, votre première série, vous avez de la marge sur les prochaines semaines pour manager l'effort. Tu peux même faire un 8, 10, 10, comme tu me l'as dit. Si le fait de garder une rep encore en plus de ce qui était prévu, donc faire 8 ou le 9, tu as encore managé ta fatigue pour davantage pousser sur la fin. Ça me va aussi. Si tu ne sais pas, si tu es perdu, si tu n'es pas sûr, on en revient au principe de tonnage. Tu me fais 3 x 8, ça fait 24. Par contre, si tu me fais 10, 9 et 8, là, du coup, tu as commencé du début pour progresser à la fin. Même si tu fais le même tonnage en commençant à progresser, sur ta surcharge progressive dès le début, ce n'est pas la bonne idée. Moi, j'aimerais que vous ayez le même tonnage, de la fin jusqu'au début. Est-ce que ce principe de tonnage, ça vous parle? Dites-moi. Encore une fois, ce principe de tonnage, c'est pour apporter ce fameux stress à votre muscle, tout en étant entre 0 et 3 reps de l'échec, cette proximité à l'échec. Est-ce que déjà ça vous parle? Dites-moi, levez la main ou faites-moi signe. Ok, Lucas, bien, Marc. Alors, je sais que c'est perturbant, puisque sur les réseaux, on nous a tout. Alors maintenant, la parole est un petit peu plus dans ce sens-là, grâce à la science qui évolue. Mais pendant des années, on nous a dit qu'il faut tout donner sur chaque série et vraiment donner son âme sur chaque série. Oui, mais non. Oui, mais de la bonne façon. Croyez-moi, ce n'est pas une rep en moins au début qui va affecter votre progression sur l'instant T. Par contre, si vous allez tout le temps à fond les ballons dès le début, qui vous crame ensuite sur la deuxième règle, sur la deuxième série, vous n'avez plus de jus sur la troisième série, votre cycle de progression, il va être top pendant 3-4 semaines. Et après, on va arriver sur un pic
ici un plateau, ce qu'on appelle, et ce plateau-là pourra passer au-dessus complicado. Complicado, pourquoi? Parce que vous n'avez pas managé votre système nerveux. Après, on part du principe que là, vous vous entraînez sur toutes les semaines, sur le même groupe musculaire, sur les mêmes exercices. Il faut avoir quand même un cadre, hein. C'est sûr que si vous faites, par exemple, une séance tous les 15 jours, votre cycle de progression il va être forcément impacté. Moi, je vous parle, voilà, si vous suivez bien le programme que je vous ai fait, si vous suivez tout ce qu'on a vu à la salle ou lors de l'accompagnement, si vous suivez cette trame-là, c'est obligé que ça paye. En fait, c'est mathématique et c'est physiologique. Mathématique de par la surcharge progressive et de par le tonnage, et physiologique par rapport au système nerveux et la réponse qu'il y aura forcément de votre corps. Dis-moi, Lucas, tu voulais me dire un truc, je crois. Oui, donc en fait, c'est vraiment le fait de préparer le système nerveux à l'effort le stimulant sur la première rep et ensuite en allant sur cette en gros, ces reps supplémentaires qui vont créer l'évolution au niveau de la performance et du développement musculaire. Ouais, mais comme ce qu'on a dit au début, on cherche, tu sais, à créer un stress à ton muscle et c'est suite à cette adaptation à ce stress que tu progresses. En fait, c'est des adaptations nerveuses au niveau des unités motrices. En fait, c'est vraiment, pour schématiser, c'est vraiment dans votre tête où il y a toutes les unités motrices qui se passe un truc à l'intérieur. Il y a un courant électrique le long de votre colonne qui envoie un certain signal, donc normalement qui est censé être dans le bon sens, vu que votre système nerveux est frais, pour envoyer ce qu'il faut sous la barre. Par contre, si les unités motrices, à cause du système nerveux, commencent à être un peu fatiguées, c'est-à-dire que vous avez mal jaugé votre effort et mal réparti votre surcharge progressive. Alors, dit comme ça, c'est des termes un peu barbares. Vous avez une seule chose à retenir aujourd'hui pour progresser de séance en séance. On va parler vraiment de façon simpliste pour progresser de séance en séance et sur toutes vos séances, sur tous vos programmes, etc. Sur tous les exercices, partez de la dernière série jusqu'à la première. C'est contre-intuitif, mais si vous réfléchissez bien, si vous essayez ne serait-ce que 15 jours, 3 semaines cette méthode-là, vous le sentirez plus fort sous la barre. Enfin, sous la barre, enfin, vous avez compris. Vous vous sentirez beaucoup plus fort à l'entraînement, dû à ce management de l'effort et du système nerveux. Est-ce que ça répond un peu à tes questions, Lucas? Totalement. Totalement. Okay. Franchement, c'est d'ailleurs plus simple à comprendre comme ça que via les explications sur Notion. Sur le, bah ouais. En fait, quand c'est même si je vous ai fait le tableau, en fait, je vous ai clairement fait ça. Hein, je vous ai fait des lignes comme ça pour vous faire comprendre qu'on augmente de la fin jusqu'au début. C'est détaillé, c'est écrit, mais le fait de rentrer un peu plus dans les détails ici de vive voix, normalement, j'espère, c'est censé vous aiguiller un petit peu plus. Après, je sais que c'est un sujet qui n'est pas facile. Je sais que c'est un sujet qui est un peu abstrait pour beaucoup. Mais si vous vous entraînez pour vous entraîner et juste vous défouler, c'est une chose. Maintenant, si vous êtes soucieux d'être quand même en minimum dans la croissance, de faire attention à votre effort, faire attention à votre fatigue, faire attention de venir à la salle pour vraiment progresser, il va falloir être un petit peu plus empirique, un petit peu plus méthodique. Ça ne veut pas dire se faire suer à la salle. Entre chaque série, vous ouvrez votre application Notion, vous notez dans suivi de charge, ben voilà, semaine 1, 3 fois 8 à 50 kg. Semaine 2, vous notez ça pour vous approcher de ça. Semaine 3, vous notez ça. C'est peut-être un petit peu révolutionnaire pour beaucoup de noter vos charges, mais si on reprend les bases, si on part du principe que votre corps doit s'adapter à un stress pour progresser, si la semaine 1, vous faites 3 fois 15 à 50 kg, 3 semaines plus tard, tu es fatigué, tu ne sais plus tes charges, enfin bref, tu as un doute, tu me fais 3 fois 12 à 50, tu auras stimulé ton muscle, tu auras fait du maintien, mais tu ne seras jamais en croissance. Donc ça, si tu me fais ça sur toute ton année, si tu me fais ça sur toutes tes années de pratique, mais en fait, tu étais à 20% de ton potentiel. Et quand je dis 20% de ton potentiel, ça peut vraiment s'en rapprocher. Il y a s'entraîner pour le plaisir et pour kiffer, être en bonne santé. Et il y a prendre ça, plus implémenter le fait, autant faire les choses bien. Donc ça, c'est important à garder.
Après, attention, ceux qui font des séances à la maison, type renfo cardio, ça, vous n'en prenez pas compte, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui sont dans ce cas-là ce soir, mais ça, n'en prenez pas compte. Ça, vous le faites si vous êtes à la salle et que vous êtes soucieux de vraiment rester en progression constante. OK. Dites-moi si vous avez des questions. Déjà sur ça. Après, il me reste un dernier truc à voir et normalement, après, j'aurai répondu à toutes vos questions. Dites-moi, prenez la parole, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous êtes largué, s'il y a besoin de revenir sur certains points, surtout, n'hésitez pas, je suis là pour ça. C'est le but de ce live, après tout. C'est des noms un peu barbares, surcharge progressive, unité motrice, machin, mais c'est pour que vous compreniez que ce n'est pas juste le muscle. La récupération musculaire, c'est un facteur à prendre en compte, mais le facteur le plus sous-coté et le plus important à manager, c'est vraiment le système nerveux. Mais ça, vous allez voir, hein, enfin, je ne vous le souhaite pas d'en arriver là, mais quand vous êtes à l'aise à la salle, que vous avez vraiment cette hargne, envie de pousser, etc., et que vous faites un peu trop tout vite sur votre montée en charge, vous arrivez sur un palier. Et ce palier-là, pour passer au-dessus, eh ben, vous avez deux possibilités. Et elles ne sont pas cool. C'est accepter de descendre. Donc, au lieu de faire un 3x10, par exemple, à 50 kg, vous devez accepter de repartir peut-être à 8 reps, ou des fois même mettre un peu moins lourd pour refaire une surcharge progressive et en gros, un reset du système nerveux. Donc ça, c'est la première partie. La partie un peu plus chiante et fastidieuse. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle en français, je ne sais pas le terme en français, mais en gros, c'est un dit volume. Putain, comment vous expliquer ça en français? En gros, c'est pour vous permettre de faire moins de séries, donc moins de volume d'entraînement. Vous entraînez moins souvent dans la semaine, donc moins de fréquence. Et tout ça, en peut-être ne serait-ce qu'une semaine, ça va vous faire moins de fatigue et moins de stress. Donc, au lieu d'avoir un stress ici, l'idée, c'est de l'amener là, au fur et à mesure, le baisser, pour le faire regrossir tranquillement. Parce que vous êtes parti de là, vous avez fait ça direct. Donc, le corps, il ne piche pas, il est sur le fameux plateau, il n'arrive pas à passer au-dessus. Donc, au lieu de faire ça et ça direct, on est là, on veut faire en une semaine, on réduit le tout, on repart sur des bonnes bases et seulement ensuite, on refait la surcharge progressive de façon vraiment lente et contrôlée et méthodique comme ce qu'on vient de voir. Cependant, vous doutez bien que si vous arrivez sur ces plateaux-là un petit peu trop souvent, au lieu de progresser de la semaine 1 à la semaine 16 sur votre programme d'entraînement, vous allez progresser de la semaine 1 à la semaine 6. Après, pendant 15 jours, tu vas être cramé, tu vas sans doute descendre tes perfs, tu vas sans doute devoir faire un petit break, comme je t'ai dit, soit prendre quelques jours, soit revoir le volume. Donc, du coup, tu vas perdre facile 1 à 3 semaines. Qu'au final, sur tes 16 semaines de progression, tu es entre 12 et 13 semaines, si tu t'en sors bien, de réelle progression. Qu'au final, tu t'es tiré une balle dans le pied. Ça, on ne veut pas. Est-ce que ça vous a aidé, là, ce petit schéma, cette petite explication avec le plateau et le fait de faire un 10 volume? Dites-moi. 10 volumes ou 10 loads en anglais, hein, c'est la même chose. En gros, c'est un time break un petit peu à ce niveau-là. Du coup, vous allez me dire, c'est bizarre que personne ne m'ait posé la question, quand est-ce qu'on commence à mettre plus lourd? C'est contextuel. Attention, je m'explique, ça va dépendre de votre programme. Si je vous ai mis une fourchette de répétition entre 8 et 15, c'est une super grande fourchette, on est d'accord. 8 et 15, ce ne sera jamais sur du développé couché ou sur du squat, en tout cas avec moi. Si on est entre 8 et 15, on veut quand même malgré tout manager sa fatigue nerveuse. Si vous faites du 6-8 partout en répétition, on part du principe que c'est lourd en termes d'hypertrophie et de récup nerveuse. C'est pas mauvais, c'est juste que pour manager le tout, moi je vous conseille d'aller entre 8 et 15. Donc, imaginons, là, tu as fait un 8-10-10. Si tu sais que tu peux aller jusqu'à 15, et sur ce même poids, donc les fameux 50 kg du début, ok, sur ce même poids, de la semaine 1 à la semaine 12, si tu es sur le même poids, ce n'est pas grave. Par contre, c'est pas grave, pourquoi? Parce que tu seras passé de 8, 8, 8 à peut-être, je te dis une bêtise, 12, 12, 14. Je te donne un ordre d'idée. Ou alors tu seras à 13, 13, 15. Ou alors tu seras carrément à 3, 3, 15. Ça, c'est OK. Ça me va.
Et seulement une fois que tu as fait ton palier à 15, tu peux mettre plus lourd. Par contre, si dans ta fourchette de répétition sur ton application, sur les séances qu'on fait ensemble, c'est 8-12, tu vas jusqu'à 12, tu ne vas pas jusqu'à 15. On est d'accord. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi on fait 8-15 à tel endroit, pourquoi on fait 8-12 à tel endroit. C'est un petit peu trop technique, surtout pour le sujet de ce soir. Mais vous pouvez et vous devez commencer à mettre un petit peu plus lourd quand vous avez atteint votre palier. Après, on s'entend. Si vous êtes capable de me faire un 12, 14, 15, ça peut aller. Par contre, ne vous enflammez pas. Ne mettez pas, par exemple, sur un squat, ne passez pas de 50 à 60 kg. Modérez-vous. Il existe des poids de 1,25 kg. 1,25 kg de chaque côté. Chez moi, ça fait 2,5 kg. Et 2,5 kg sur 12 reps, ça fait quand même une paire de kilos en plus. Sur X séries. OK ? Donc, ne vous enflammez pas. Selon le type d'exercice, ne soyez pas trop gourmand. Comme souvent, je vous vois, surtout messieurs, à l'aise au développé couché. Bizarrement, on veut passer de 70 à 80. Alors là, votre système nerveux, vous lui dites ciao. Hein. Il va vite vous rappeler à l'ordre. Déjà, d'une, vous n'êtes pas habitué au poids. Donc, au lieu de faire, par exemple, un 3x12 à 70, vous voulez passer à 80, bizarrement, ça va faire un 3x6. Et encore, ça peut peut-être même faire un 6-5-4. Donc ça, on ne veut pas. Ça, clairement, c'est une hérésie sans nom. On ne veut pas. On veut manager sa fatigue et son effort. OK ? Est-ce que sur le fait de... Pardon pour la toux. Est-ce que sur le fait de savoir quand augmenter le poids, ça vous est aiguille ou pas du tout? Ça, c'est contextuel. C'est vraiment en lien avec votre fourchette de répétition que vous avez. Dites-moi, là j'ai besoin de vos retours. Et après, on passe aux questions pour ceux qui en ont. OK. OK. Dites pas oui pour me faire plaisir. Hein. Quand même. Ouais. Bien. Eh ben, n'hésitez pas à me poser les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Profitez-en, hein, je suis là pour ça. Parce que je vous vois venir. En fait, c'est ton ressenti. C'est ce ce que je disais au tout début, Elodie. C'est un petit peu compliqué au début, c'est normal. Si tu n'es pas habitué à un type d'exercice, va falloir te faire l'exercice et va falloir te faire une charge. Maintenant, va falloir un petit peu de bagage, tout simplement, un petit peu apprendre à se connaître, à savoir un petit peu à comment se gérer sous l'effort. Et ça ne va pas se faire en 2 séances. C'est normal. Ça se fait un petit peu avec l'expérience. Par contre, si tu pars des 2 piliers fondamentaux, le stress à apporter à ton corps, ça on l'a vu, je pense que tu l'as compris, mais aussi cette proximité à l'échec. Proximité à l'échec, c'est entre 0 et 3 répétitions. Déjà, on ne va pas se mentir, c'est normal, c'est pas du tout péjoratif. Personne ne sait vraiment aller à une proximité de l'échec vraiment, vraiment réelle. Je m'explique. Bien souvent, quand vous pensez être à l'échec, donc entre 0 et 1 rep, sincèrement, vous en avez encore au moins 3 sous le coude. Ça, c'est normal. Il faut apprendre à pousser sans dégrader la technique, il faut apprendre à se faire mal et aller au-delà de la brûlure et de la douleur. Chose qui est logique puisque c'est un mécanisme d'autodéfense du corps. Cependant, c'est avec la pratique, c'est avec l'expérience que vous allez vous y faire à justement cette sensation de douleur, de brûlure. Je m'explique, Elodie, si tu commences la muscu, je ne vais pas te demander de savoir faire parfaitement une surcharge progressive, savoir parfaitement comment te jauger, etc. Cependant, on reprend les bases, il faut que tu apportes ce fameux stress à ton muscle. Même si toi, pas toi ou quelqu'un d'autre, ta proximité à l'échec, elle sera entre 3 et 5 reps au lieu de 0 à 3 reps, si tu appliques cette surcharge progressive de semaine en semaine, tu seras toujours en constante progression. Et c'est ça qu'il faut garder. Le truc qui vous a sans doute pénalisé, tous ici, ceux qui ont déjà fait un peu de sport, un peu de muscu, etc., en salle ou chez vous, c'est que vous ne suiviez pas vos charges. Et moi, le premier, je l'ai fait pendant quelques années. Vous allez voir, ça vous change la vie. En fait, sinon, vous faites un peu de l'à peu près du pifomètre. Tiens, un coup, pendant 15 jours, tu te souviens de ta charge, tu te souviens de tes poids. Je sais pas pourquoi, 3 semaines après, tu n'as pas mis les mêmes poids ou tu n'as pas mis les mêmes charges, ou voilà, tu es un peu perdu. Ça, c'est vraiment faire de l'à peu près.
C'est pas mauvais parce que tu es allé à la salle, tu as fait du sport, tu as stimulé ton muscle, mais tu n'es pas dans cette recherche de croissance. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Dites-moi. Vous avez le droit de prendre la parole. Hein. C'est le déluge ici chez moi. Je ne sais pas vous, mais. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Ouais. Eh ben, écoute, avec plaisir. De rien, de rien. Ne vous laissez pas, comment je pourrais dire, avoir. Enfin, il ne faut pas se faire avoir par le fait de oh bah tiens, si je note pas, c'est rien. C'est sûr, il ne va rien vous arriver de grave. Cependant, soit vous êtes en accompagnement avec moi, soit vous êtes en science avec moi, soit certains commencent à voler de leurs propres ailes. Ce serait quand même fâcheux que vous ayez investi tout ce temps et toute cette énergie pour votre progression, pour votre objectif, et qu'au final, ce soit, attention, je mesure mes propos, c'est pas méchant, mais fait qu'à moitié. En pensant bien faire. Autant faire les choses bien. Vous voyez ce que je veux vous dire? En fait, c'est cette optique-là qu'on veut. Puis après, il y a ce petit truc de noter, c'est un peu vous et votre ego. Bah tiens, je sais que j'ai fait 3 fois 10 à 50 kilos. La semaine 1, la semaine 2, il faut au moins que je fasse 10, 10, 11. Donc, ne serait-ce qu'une rep en plus sur les 3 séries. Bah ça va vous tenir en fait sur cet aspect vraiment motivation. C'est moi contre moi-même. Si je ne le fais pas, bah, c'est pas terrible. Il faut vraiment que ça vous tienne en ligne directrice, en ligne de conduite. C'est clairement de l'ego, mais c'est pas de l'orgueil, c'est de l'ego. C'est bien placé. Voilà tout. Dernière chance. Question, pas question. Est-ce clair? N'est-ce pas clair? Pour le changement de poids, ouais. Pour passer au niveau supérieur, tant qu'on est dans l'ego, Ouais. on monte les poids. Faut vraiment, tu conseilles au niveau du tonnage qu'au final, on ne perde pas de quantité soulevée sur la totalité des séries? Dans l'idée, si c'est français. C'est très français. En gros, ceux qui n'ont peut-être pas compris, mais je pense que tout le monde a compris, entre 2 séances, si tu veux augmenter ton poids, ta question c'était est-ce qu'il faut s'approcher du même tonnage ou que ce soit la même chose? Il faut que ce soit supérieur. Alors, dans l'idée, c'est pour ça que j'y viens, dans l'idée, il faudrait, prendre des pincettes, faire en sorte que ce soit le même. Cependant, il n'y a pas que le tonnage à prendre en compte, il y a aussi ce qu'on appelle la tension mécanique, mais là, je ne veux pas trop vous perdre. Partez du principe que si vous me faites 3 x 12 à 35, 3 x 8 à 37,5, ça me va aussi. Ce n'est pas tout à fait le même tonnage, mais en termes de tension sur votre muscle, ça me va. Par contre, il va falloir faire des tests. Si tu sais que passer de 35 à 37,5, c'est compliqué, bah, au lieu de faire 3 x 10, par exemple, à 35, pousse à 12, pousse à 13, pousse peut-être même à 14. Ton potentiel de force, il sera plus haut. Autre chose qui peut vous permettre de comprendre, là, il faut que je fasse attention de ne pas vous perdre. C'est un petit peu plus technique, mais votre corps, ça va lui demander beaucoup plus de ressources nerveuses, de force, d'énergie, bref, de tout ce que vous voulez, beaucoup plus de ressources, de développer une charge qui est comprise entre 0 et 8 reps. Donc ça, c'est vraiment considéré quand même comme assez lourd, plutôt que ça va lui demander moins de ressources nerveuses, etc., pour développer une charge qui est comprise entre 10 et 15. Ça peut vous aider. Normalement, plus tu fais de reps, moins c'est censé être lourd. On est d'accord? Dites-moi oui, sinon là, il faut qu'on renvoie des trucs. Dites-moi. Pour la suite, c'est important. Oui. Ok. Oui. Si ça c'est compris, normalement, j'ai répondu à votre question sur savoir comment mettre plus de poids. Je m'explique, sur un squat, au lieu de passer de 5 en 5, tu peux passer de 2,5 en 2,5. Sur un coucher, tu peux passer de 2,5 en 2,5. Sur des biceps, vous vous doutez bien que vous n'allez pas mettre 5 kg en 5 kg. Ça, après, c'est un petit peu aussi de l'ajustement sur le tas. Après, évidemment, ceux qui sont dans l'accompagnement, n'hésitez pas à me solliciter pour ça. Je suis là pour ça. N'hésitez pas à me demander des retours sur la surcharge progressive. N'hésitez pas à filmer vos exercices lors des séances. C'est normal. Mais j'espère que je ne vous ai pas perdu. Savoir comment manager l'effort, savoir comment anticiper en fait ces pics de fatigue, savoir quand
mettre plus lourd. Et aussi, ce qu'on vient de voir, certains exercices seront plus logiques pour vous en termes de surcharge progressive. Vous allez être plus facile de progresser sur un squat que sur un biceps curl. C'est normal. Enfin, un biceps curl, vous savez, c'est les biceps, c'est les bras, quoi. Ça va être plus facile de progresser sur un tirage dos que, par exemple, sur une machine de pec. Pourquoi? Parce que le dos, il y a beaucoup moins de chances soit de se blesser, soit de se prendre la barre sur la tête, concrètement. Parce que le poids, vous le tirez vers vous. Il ne part pas d'en haut, enfin d'en bas pour aller en haut. Donc, vous avez beaucoup moins de chances de vous blesser. Il y a tous ces petits facteurs-là à prendre en compte, mais ça, c'est de la micro-optimisation, disons. Est-ce qu'on est plutôt bon sur le sujet? Est-ce qu'il y a besoin de revenir sur un point ou autre, ou d'autres d'ailleurs? N'hésitez pas. Dites-moi tout. Bon, juste un truc, Guillaume. Déjà, merci. Moi, j'ai fait l'erreur, pareil, de monter trop vite, passer de 60 à 70, comme tu disais, notamment sur le développé couché. D'ailleurs, tout à l'heure, ça m'a rappelé à l'ordre. Ah bah ouais. Non, la question, c'était sur les reps. Tu vois, moi, par exemple, je vais jusqu'à 14, donc 14, 14, 14. J'essaie de le faire 2-3 fois avant de passer un poids supérieur. Je me demande si c'est pas trop 14. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'arrêter à 12? Sur du développé couché. Ah, alors toi, c'est différent, c'est contextuel. Écoutez, ça peut vous servir. Vous avez tous des particularités physiques. Moi, le premier, c'est normal. Vous avez tous ce qu'on appelle des points forts et des points faibles. Bien souvent, ça vient de votre anatomie, votre structure osseuse. Par exemple, Arnaud a du mal à ressentir ses pecs. Arnaud, c'est contre-productif pour lui de faire des séries super lourdes. Il ne va pas sentir ses pecs. Il va pousser avec ce avec quoi il est fort, donc ça va être les bras, les épaules. Sauf que l'idée, c'est de développer les pecs, c'est de stimuler les pecs. Donc, même si c'est du développé couché, pardon, en théorie, c'est moins conventionnel d'aller chercher jusqu'à 14-15 répétitions. Cependant, dans le contexte d'Arnaud, ça a du sens sur le fait de stimuler ses pectoraux. Par contre, si demain, tu n'as pas de problème à ressentir tes pectoraux, etc., effectivement, aller au-delà de 12, ça n'a pas forcément de sens. Par contre, sur un écarté, sur une presse à pec, ça a plus de sens que sur un développé couché aux haltères ou à la barre, ça c'est sûr. Je le fais un peu de manière systématique. Je vais jusqu'à 14 reps, 3 fois 14, avant de changer de charge, quoi. Clairement, sur tes pecs, c'est ce qu'on disait, hein, fais-le, va jusqu'à 14 sans problème. Moi, je le fais sur tout, quoi. Ouais, okay. Merci. Sans problème. Avec plaisir. N'hésitez pas, s'il y a un peu de cas par cas, pardon, pensez, c'est le moment ou jamais. Vous avez presque une consultation offerte. Profitez-en. De toute façon, ceux qui ont le programme, du moment que vous restez dans votre fourchette de répétition, c'est OK. Tout à l'heure, je vous ai dit, il n'y a pas trop de sens d'aller chercher jusque 15 reps en squat. Il y en a peut-être 2, là, ici, dans l'accompagnement que j'ai en tête, qui sont entre 10 et 15 reps en squat. C'est parce que vous débutez, entre guillemets, sur des charges de musculation. C'est normal, ça a du sens, par contre, de vous faire aller chercher les 15 reps. Ne vous dites pas, tiens, pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il me le fait faire en mode, tiens, il se contredit. Non, en fait, tout a du sens et tout s'explique. La preuve, tout à l'heure, je vous ai dit, il n'y a pas forcément de sens d'aller faire 15 reps sur des développés couchés. Là, Arnaud, pour le coup, si. Lui, il faut, sinon ce serait contre-productif. Voilà. Marc, as-tu des questions? N'hésite pas, mon vieux. Arnaud, je pense qu'on a fait le tour sur ta question. Non, c'est tout bon pour moi. Marc, c'est bon, ouais, je t'ai pas perdu? Non, pas du tout, c'est clair. Cool. Ça t'a aidé ou tu savais déjà ou... J'ai compris ce qu'il y avait écrit dans Notion comme ça, mais effectivement, ça va me permettre d'être un peu plus assidu sur la prise de notes, même si j'avais mon petit carnet. Franchement, je sais que c'est peut-être pas dans vos habitudes, mais forcez-vous à noter vos charges. Ça va vraiment faire la différence. Après, attends, on s'entend, ça peut être sur 6 semaines, hein, mais sur 6 mois, 1 an, mais ça va pas être du kit au double, mais ça peut dans certains cas. Parce que si toute ta vie, tu prenais tout le temps, je vous dis une connerie, les haltères de 30 par rapport au développé couché, et que tu faisais plus ou moins le même nombre de reps,
tu n'es pas du tout en croissance, tu n'es pas du tout en progression, tu es en maintien. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment traquer. En anglais, traquer ses charges, quoi. Paul, ça va? Si tu es encore là. Qui Oui, d'autre? je suis encore là. Ok, parfait. Mais Et excuse-moi, dis-moi. tu sais, par rapport au système nerveux, etc., là où moi, vraiment, je vois l'impact, c'est quand je commence un peu à charger au niveau du développé couché, et c'est surtout pour déraquer. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que là, je sens vraiment que c'est le plus dur, en fait. Tu fais tes séries à combien pour donner une aide? Tu parles de rep ou en poids? En poids, tu fais tes séries à Ça va combien? dépendre des jours, mais on va dire là, je suis à 80. Ok. Ça peut vous servir si vous avez une barre de série de travail, donc de série effective à 80, et vous devez faire entre 8, je sais pas, entre même 6 et 12 reps. Ce qui peut être judicieux, c'est de donc faire votre dernière vraie série de chauffe à 70, donc entre 8 et 12 reps. Mais, écoutez bien, ça c'est banger pour la suite. Vous restez à 75 volontairement et vous ne faites qu'une seule rep. Cette méthode-là, c'est tout con, ça n'a pas spécialement de nom, mais ça va vous permettre d'anticiper, ça va permettre au corps, d'anticiper l'effort au niveau du système nerveux. Il y a un trop gros gap de 70 à 80, donc qu'est-ce qu'on fait? On veut apprendre à moins subir la charge au niveau du corps, au niveau du système nerveux, pour justement être plus à même de développer le plus de force possible. Donc, tu me fais 70, tu finis tes montées en charge progressive. Tu me fais une seule rep, peut-être deux si tu en ressens le besoin, mais vraiment pas plus. Je veux pas que tu sentes tes pecs, je veux pas que tu aies de la congestion, je veux pas que tu aies de contrainte musculaire. Il faut juste que ce soit nerveux. Et le fait d'avoir fait ça, tu as un moins grand gap entre 70 et 80. Du coup, tu es plus à même d'être frais et préparé nerveusement. Ok. Est-ce que ça t'a aidé? Oui, oui. Franchement, fais-le, tu verras, il y a une différence. Ça peut te faire gagner une rep sans problème. De toute façon, sur des gros exercices dits polyarticulaires comme ça, des exercices libres, c'est ce qu'il faut faire. Même demain, si vous passez de 110 à 120 en squat et que vous sentez qu'il y a une grosse différence, c'est pas grave. Vous faites une série de plus à 115, vous faites une seule rep, vous êtes davantage préparé à l'effort. Voilà. OK. Dites-moi si vous n'êtes pas sûr. Je vous laisse quelques petites secondes pour vous manifester. Si vous n'êtes pas sûr, s'il y a besoin de revenir sur un point, n'hésitez pas. Moi, j'ai le temps. S'il n'y a pas de questions, on en reste là. Dites-moi. Profitez-en encore une fois. Hein. Pas de questions. C'est triste. Donc, je pars du principe que tout le monde a compris la surcharge progressive, tout le monde va noter ses notes et tout le monde va bien noter ses notes et tout le monde va bien faire sa surcharge progressive. Guillaume, il y a Emeline qui t'a posé des questions dans le... Ah, j'ai pas fait gaffe, merci. Déjà, comment je fais pour les voir? En bas à droite, enfin moi en tous les cas c'est ça, mais... Tout à fait. Est-ce que c'est se cramer trop vite que de faire 3 x 10, 3 x 11? Alors ça, Emeline, dans ton cas, vu que c'est un petit peu les débuts en salle, notamment en musculation, le fait d'aller chercher cette proximité à l'effort, oui, il va y avoir une question de ressenti, mais au début, ton potentiel, il va être pas exponentiel, mais presque. Tu vas vite progresser. Cependant, tu ne me fais pas toutes les semaines 3 x 10, après 3 x 11, après 3 x 12, après 3 x 13, 3 x 14, bref, 3 x 15. Sinon, c'est que déjà ta première séance, tu étais vraiment trop loin de l'échec. C'était vraiment trop loin de ce que tu devais faire, en fait. Par contre, ce que tu peux faire, c'est te jauger sur ta dernière série. Donc, tu peux me faire 2 x 10 et peut-être 1 x 15. Si tu sais que tu es capable de faire 1 x 15 sur la dernière série, c'est qu'il y a un gros problème de gestion de l'effort. C'est pas péjoratif. Ça veut dire qu'il va te falloir encore un petit peu de bagage, un petit peu d'expérience pour savoir comment te jauger. Mais ça, il faut passer par là. Par contre, ça dure 1 mois. Ça ne va pas durer 6 mois non plus. Sinon, ça veut dire que tu as toujours trop de marge et que tu en gardes toujours trop sous le coude.
J'espère avoir répondu à ta question.